Merci à Dieu pour cet immense privilège, me donnant d'être là devant vous. Merci à Papa, devant lequel je me tiens et avec toute la crainte, puisque vous savez, me tenir debout ici, ce n'est pas comme me tenir devant un auditoire intellectuel. Je me tiens devant les hommes spirituels remplis d'esprit pour parler des choses de Dieu. Et je dis merci à Papa parce que je suis formé ici. Je dis merci à mon département, aux responsables du département et à tous les comités. Merci à tous les conseillers d'avoir jugé que ce soit par moi que cet exposé est fait et que ce livre est présenté. Nous allons prier avant de lire la parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et te rendons gloire. Père, nous voici devant toi, encore rendez-vous de la parole, comme on l'a dit depuis le premier jour. Nous sommes là pour être édifiés, mais nous sommes surtout là pour être réveillés, pour être conscientisés, pour être sensibilisés par rapport à l'importance de ta parole, notre Dieu. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est que tout ce que nous faisons, les exposés, les ateliers, les présentations et même les jeux bibliques, que tout ceci concourt, Seigneur, à nous amener à réaliser que ta parole elle est importante et qu'elle est capitale dans nos vies. Laisse que l'exposé qui est fait, Seigneur, ce soir, puisse concourir à ces buts-là. Qu'après cet exposé, que nous soyons édifiés, mais que surtout nous prenions des résolutions par rapport à notre manière de considérer la parole. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme ça a été dit, nous allons commencer par lire les 4 chapitres. Et après la lecture, nous allons alors brièvement présenter l'épître de Paul aux Colossiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte des fruits, et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche,
si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Chapitre 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient les cœurs remplis de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie les bons ordres qui règnent parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, et qui est en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision de la main, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps, de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tous les corps assistés et solidement assemblés par les jointures et des liens tirent l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous aviez dans le monde, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui, tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts
et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a pas ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'héritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour les seigneurs, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Chapitre 4. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez les temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tychik, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans les Seigneurs, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-les. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume des dieux et qui aient été pour moi une consolation. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue.
serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, à Nymphas et à l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicée, de Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Alors, comme on vient de lire, l'épître qui fait l'objet de notre étude aujourd'hui, c'est l'épître aux Colossiens. Et dans le premier point, j'aimerais d'abord présenter la ville de Colosse avec son église. Vous savez, Colosse était située dans l'Asie mineure, ce qui est actuellement la Turquie. Et l'église de Colosse était non loin de l'église d'Éphèse, à quelques 160 km de l'église d'Éphèse. Elle était aussi non loin de l'église de Laodicée, que nous retrouvons dans Apocalypse. Cette église qui a été fondée à Colosse a été fondée par Epaphras. Epaphras lui-même ayant été gagné par l'apôtre Paul, alors que l'apôtre Paul séjournait dans l'Asie mineure, précisément en Phrygie. L'apôtre Paul n'a pas été lui-même à Colosse. Il a beaucoup plus fait le travail à Éphèse. C'est là, durant son 3e voyage missionnaire, si vous lisez les Actes des Apôtres, puisque d'ailleurs il faut mentionner que pour bien comprendre les épîtres, il faut toujours partir des Actes des Apôtres, puisque c'est là qu'on voit le travail des apôtres tels qu'ils sont faits et tels qu'ils se sont répartis le travail. Donc l'apôtre Paul, pendant son 3e voyage missionnaire, séjournant à Éphèse, il y a presque passé 3 ans. Et pendant les 3 ans, il a évangélisé et il a gagné les âmes. Parmi ces âmes, on peut compter Epaphras. Et Epaphras, à son tour, ayant reçu l'évangile par Paul, lorsque Paul devait rentrer, Epaphras va continuer l'œuvre. Lui, il va évangéliser dans toute la Colosse et même dans toute la Phrygie, puisqu'il va gagner les âmes et à Colosse, et à Laodicée, et à Hiérapolis. Il va donc gagner les âmes au point d'établir même une église dont il sera la tête. Epaphras a fondé donc l'église de Colosse. Epaphras lui-même qui a été gagné sous le ministère de l'apôtre Paul. L'épître ici a été rédigée en l'an 60, environ 60 ou 62 après Jésus-Christ, alors que l'apôtre Paul s'est trouvé en prison à Rome, durant son premier emprisonnement à Rome, sa première captivité. On peut parler de circonstances de rédaction. Alors que l'église de Colosse était en train de fleurir, elle s'est portée bien parce que l'évangile s'est propagé, les âmes étaient gagnées. Très tôt, l'église a dû faire face à une menace grave. La menace, ce sont les fausses doctrines. Et le danger est entré insidieusement dans l'église de Colosse, à telle enseigne que Epaphras, ne sachant plus gérer la menace, il a dû faire recours à l'apôtre Paul. C'est ici que, réfléchissant autour de l'épître des Colossiens, je me disais que, puisque lorsque vous lisez le premier chapitre, vous verrez que l'apôtre Paul, en répondant aux Colossiens, il commence par les encourager. Il est conscient que les fidèles qui sont à Colosse sont remplis de foi. Ils sont fervents par rapport à l'évangile de Christ. Mais il y a un problème à Colosse. C'est que oui, la foi est là, mais la connaissance est moindre. Et c'est un danger terrible lorsqu'on est animé de foi. Et qu'on est même animé d'une foi sincère, mais que cette foi-là n'est pas assise sur la bonne connaissance. C'est comme ça que plus tard, vous verrez que dans l'épître de Pierre, 2 Pierre chapitre 1er, Pierre dit, faites donc tous vos efforts pour qu'à la foi, vous puissiez ajouter la vertu et qu'à la vertu, vous puissiez ajouter la connaissance. Donc ce qui faisait défaut à Colosse, c'était la connaissance. Ils avaient la foi, et même une foi fervente,
ils aimaient les seigneurs, mais la connaissance n'était pas vraiment assise. Et c'est là que lorsque Épaphras rendant visite à Paul, il va lui faire les rapports de l'église, il va mentionner que l'église se portait bien, que l'église prospère, que les âmes sont gagnées, mais en même temps, il va mentionner qu'il y a un danger qui menace l'église parce qu'il y a une série d'enseignements qui sont donnés par les faux docteurs et qui sont en train d'embraser l'église de Colosse. Dans ces circonstances-là, l'apôtre Paul va ressentir le besoin de rédiger cette épître. Il va la rédiger au même moment que des autres épîtres. On les mentionne dans cette épître, notamment l'épître aux Éphésiens, mais aussi la lettre à Philémon. Là, c'est un autre débat. Alors, l'apôtre Paul va rédiger cette épître d'abord pour encourager les membres de l'église de Colosse. Il ne commence pas directement par reprendre les faux docteurs qui enseignent des faux enseignements dans l'église de Colosse, mais il commence par encourager. Il parle de leur charité, il parle de leurs bonnes œuvres, il parle même de leur zèle qu'ils ont manifesté pour Christ. Et après avoir parlé ainsi pour les encourager, il va alors se mettre à préciser les choses comme pour dissiper les fausses doctrines qui entraient insidieusement dans l'église de Colosse. Maintenant, lorsqu'on lit l'épître aux Colossiens, on ne verra pas mot à mot quelle est l'hérésie qui menaçait l'église de Colosse. L'apôtre Paul n'a pas énuméré les points de déviance de doctrine qui étaient en train de pénétrer l'église de Colosse. Mais lorsqu'on lit l'épître, examinant la réponse de l'apôtre Paul, on peut partir des réponses de l'apôtre Paul et comprendre quelle était la menace à laquelle l'église de Colosse faisait face. C'est comme ça que l'apôtre Paul va donc combattre l'hérésie. Quand on parle d'hérésie, vous comprenez qu'on parle de fausses doctrines. Et l'hérésie qui pénétrait l'église de Colosse était de plusieurs ordres. Ce n'est pas un seul point ou un seul docteur ou un seul enseignement qui avait pénétré l'église. C'est plusieurs docteurs qui se mettaient à enseigner des choses qui s'éloignent totalement de la foi. Et ici, c'est très capital qu'on comprenne que si on dit que plusieurs chemins ou tout chemin mène à Rome, tout chemin ne mène pas à Dieu. Et chaque fois qu'à la foi véritable, on essaie d'ajouter d'autres éléments qui n'ont rien à voir avec Christ, on est éloigné de Christ. Satan est tellement malin que lorsqu'il veut détourner les gens de Dieu, il ne se présente pas lui-même comme pour dire suivez-moi. Satan sait que un seul chemin mène à Dieu. Mais il sait aussi que plusieurs chemins peuvent mener à lui. Dieu, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à lui. Mais plusieurs chemins peuvent mener à Satan. Et c'est comme ça que Satan a fait que plusieurs docteurs se mettent à enseigner des fausses doctrines dans l'église de Colosse. Alors, il faut dire que l'église de Colosse était composée de plusieurs communautés. Il y avait des Juifs, il y avait des Grecs, on pense même qu'il y avait des Romains, et même d'autres personnes parce que c'était un centre au fait culturel. La ville de Colosse étant au centre, dans une voie qui quitte, au centre, dans une voie qui mène de l'ouest de la Phrygie jusqu'à l'est. Donc il y avait beaucoup de cultures qui se croisaient là-bas. Et à cause de la culture, il y avait d'abord des pressions culturelles. Ceux qui se sont convertis, qui viennent du judaïsme, ceux qui se sont convertis, qui viennent du paganisme, les uns et les autres avaient comme une sorte de background. Et c'est sur ces backgrounds que les faux docteurs s'est fondé pour faire entrer leurs faux enseignements. Le premier point du faux enseignement qui se répandait à Colosse, c'est d'abord le légalisme. Le légalisme, c'est cette tendance qu'on a à vouloir ajouter des choses sur Christ, comme si Christ à lui seul ne suffisait pas. Alors que l'apôtre Paul, dans toutes ses lettres, montrait que Christ à lui seul suffit pour faire parvenir les gens au salut. Les docteurs montraient que Christ n'est pas suffisant. C'est comme si ils banalisaient la personne de Christ. Ils banalisaient la foi en Christ. Christ était trop simple pour eux. Christ était trop simple. Et ils voulaient montrer aux gens que le simple fait de croire en Jésus ne serait pas suffisant. Il faut joindre des pratiques. Il faut joindre des rituels. Et l'église commençait à sombrer dans une sorte de rituel. Les gens faisaient des choses. Ils devaient faire des privations. Ils devaient mortifier le corps. Ils devaient se soumettre à des jeûnes. Et tout cela anéantissait le message de Christ. Puisqu'on pensait alors que c'est à force de ces habitudes, que c'est à force de ces pratiques que les gens parvenaient au salut. Et l'apôtre Paul voulait corriger cela en montrant que Christ est suffisant et que ce n'est pas du fait des pratiques qu'on parvient au salut de Dieu. Il n'y a aucune pratique qu'on peut placer avant Jésus. Jésus est suffisant pour sauver.
toutes les pratiques qu'on peut faire, si on les fait à Jésus, en Jésus-Christ, pas pour compléter l'œuvre de Jésus, mais si on fait les bonnes œuvres en Jésus, pour vivre la foi, alors ça vaut. Mais lorsque la foi en Jésus-Christ est remplacée par des pratiques, et qu'on suppose qu'à force des pratiques, on peut se rapprocher de Dieu, on est en dehors de la foi chrétienne. Et c'est le premier point donc que l'apôtre Paul va aborder et qu'il va combattre. La deuxième chose qu'il y avait comme danger à Colosse, c'était un mysticisme païen qui se répandait aussi à Colosse. Parce que nous avons dit qu'entre autres populations qu'il y avait à Colosse, il y avait notamment les Grecs. Et vous savez que les Grecs ont leur mythologie, ils ont leur divinité, ils ont leur propre culte. Et à un moment donné, on a voulu faire comme si Christ n'était qu'une divinité supplémentaire qu'on ajoute au culte. Vous savez que les païens ont toujours cette tendance-là à vouloir ajouter des divinités, à vouloir ajouter des dieux. Les païens n'ont pas mal d'accueillir de nouveaux dieux, d'accueillir de nouvelles divinités. Et les enseignements de certains docteurs concouraient à faire penser que Christ serait juste une divinité de plus. Donc nous accueillons Christ, mais nous avons d'autres dieux. Et ce que Christ ne peut pas, les autres dieux-là peuvent le faire. C'est comme ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il répond aux Colossiens, il est en train de dire, c'est à lui qu'habite toute la plénitude de la divinité de Dieu. Comme pour leur dire, en dehors de lui, vous n'avez pas besoin d'autres dieux. Il est tout suffisant. Vous n'avez pas besoin d'autres divinités. Vous n'avez pas besoin d'autres intermédiaires. Et donc, avec le mysticisme là, les gens s'adonnaient à des visions. Encore avec des pratiques rituelles, on s'est livré à des jeûnes. Les jeûnes amenant les gens des fois à tomber dans un état comme un état de transe, ce qui permettait d'avoir des visions. Les visions tout naturellement qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit, qui n'ont rien à voir avec l'action du Saint-Esprit. Et l'autre problème qu'il y avait à Colosse, c'est l'influence de la philosophie. On a parlé de la présence des Grecs à Colosse, et tout naturellement, avec la présence grecque, on enseignait une certaine philosophie à Colosse. Et on pensait que par les éléments de la connaissance, on peut parvenir à Dieu. Ce qui aboutissait à mettre en place une sorte de foi élitaire. Seules les élites pouvaient parvenir à connaître Dieu, pouvaient parvenir au salut. On amenait des discours et on emballait les gens par les discours en prétendant que, en connaissant la nature, en connaissant les éléments du cosmos, ces éléments rapprocheraient davantage de Dieu. Et l'apôtre Paul en cela dit, toutes ces choses ont été créées en Christ et pour Christ. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de trône, il n'y a pas de divinité qui soit en dehors de Christ. Et l'autre problème qu'il y avait à Colosse, c'est notamment le relâchement des mœurs. Lorsque tous ces faux enseignements se répandent à Colosse, les chrétiens se retrouvent confus. Et tout naturellement, même le comportement en est entamé. Les éléments de culture de là où ils étaient ont commencé à influencer sur leur comportement. C'est comme ça que dans le 3e chapitre et dans le 4e chapitre, l'apôtre Paul va se mettre à définir le vrai comportement chrétien. Comment les chrétiens doivent vivre, comment le mari chrétien doit se tenir devant sa femme, comment la femme doit se tenir devant son mari, comment les enfants doivent vivre avec leurs parents, le rapport entre les esclaves et leurs maîtres, entre les maîtres et leurs esclaves. L'apôtre Paul va définir tout cela et il va encourager l'église de Colosse. Le but de Paul en écrivant cet épître est donc de montrer que toutes choses sont en Christ et par conséquent, Christ est totalement suffisant aux chrétiens. On n'a pas besoin d'autre chose, on n'a pas besoin d'autres intermédiaires, on n'a pas besoin d'autres supports pour parvenir à Dieu. Il montre que le salut le vrai que nous recevons en Jésus-Christ n'est pas dans une religion. On n'obtient pas le salut en créant une forme de religiosité. Mais il montre que le vrai salut de Dieu, on l'obtient dans une relation. Et cette relation passe par Jésus-Christ. C'est lorsqu'on entre en relation avec Christ et qu'on marche selon la parole de Christ qu'on a alors le salut de Dieu. Et il montre donc qu'en cela, Christ est pleinement suffisant et il suffit aux chrétiens. Lorsqu'on lit l'épître, on peut remarquer qu'il y a comme une sorte de fil conducteur unique qui part du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre. Il y a comme une idée qui est en train de guider la plume de l'apôtre Paul. Dès le premier chapitre, vous verrez que l'apôtre Paul s'appesantit d'abord sur le fait qu'il insiste sur la nature divine de Christ. C'est comme ça qu'il est en train de dire qu'en Christ se trouve toute la plénitude de la divinité de Dieu. Il montre la plénitude de la divinité de Dieu
en Christ. Et il montre que quand on a Christ, on a pleinement Dieu. On n'a pas besoin d'autre chose que Christ. Ce qui fait que dans le deuxième chapitre, puisqu'au premier chapitre, il a montré que Christ est pleinement Dieu, dans le deuxième chapitre, alors, il parle de l'œuvre que Christ a accomplie en faveur des chrétiens. C'est comme ça que, par exemple, au chapitre 2, je vais prendre le verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et ainsi de suite. Donc, au chapitre 1er, il souligne la prééminence de Jésus-Christ. Il montre que Christ est totalement Dieu. Il est totalement Dieu. Et dans le deuxième chapitre, il montre alors l'œuvre de ces dieux-là en faveur des hommes. C'est que Christ a accompli en faveur de l'Église et qui fait qu'ils sont dédouanés d'autres pratiques pour se rapprocher de Dieu. Dans le troisième chapitre, l'apôtre Paul parle de la conséquence intérieure. C'est que cette œuvre de Jésus-Christ est censée produire dans les cœurs des fidèles. Puisqu'il a accompli l'œuvre, comment on peut voir cela dans l'attitude des chrétiens? C'est comme ça qu'il va dire dès le premier verset, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut et affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Donc ça, c'est la conséquence intérieure de l'œuvre de Jésus-Christ. Ce qu'il a fait à la croix est censé se manifester d'abord dans notre intérieur par rapport à notre considération de Dieu, notre considération de la parole de Dieu, notre considération des choses de Dieu démontre que réellement nous avons été au bénéfice de ce que Christ a accompli. Et enfin, dans le deuxième chapitre alors, il va parler des conséquences extérieures de ce que Christ a fait. C'est comme ça qu'il va nous parler de la vie en communauté. Comment nous devons nous comporter. Tout ce que nous faisons manifeste ce que Christ a accompli. C'est par ce que nous faisons. Quand les gens nous regardent dans nos rapports, dans notre manière d'être avec les autres, ils reconnaissent alors que nous avons réellement rencontré Christ et que nous avons été sauvés par lui. Voilà en substance ce qu'on peut dire par rapport à la présentation de cet épître et que Dieu nous bénisse. Merci, nous disons merci à Dieu pour cet exposé. Quand vous avez suivi l'exposé, quand vous allez lire Colossiens, vous allez réaliser que toutes ces aberrations, il y en a aussi aujourd'hui. Et particulièrement à Kinshasa, il y a ce mélange-là entre les chrétiens, le christianisme et nos arrière-plans culturels, nos arrière-plans traditionnels. Souvent, je réalise aussi quand les politiciens parlent, quand ils disent les bons dieux, ils parlent aussi des mannes des ancêtres. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait comme combinaison là-dedans? Et même ça, c'est ce qu'ils cherchent. Donc, il y a toutes ces choses-là qui existent. Donc, nous passons à l'étape suivante. Nous allons combiner et les questions et les leçons spirituelles. Les gens entendent souvent vers la fin, mais on a lu ces livres depuis longtemps. Dès que je cède la parole, commençons par des leçons spirituelles et des questions. Donc, soyons précis et concis dans nos questions et dans nos leçons spirituelles. Ne faisons pas des prédications pendant qu'ils nous donnent des leçons spirituelles. Nous posons des questions. Voilà, nous ouvrons les débats ou les partages. Je pense qu'on s'est déjà convenu, les micros seront partout là. Je crois que c'est déjà réglé l'affaire des micros parce qu'on en a parlé quand même assez longtemps. Et qu'il y ait des micros par-ci, par-là. Et dès que quelqu'un lève la main, on lui passe le micro et pose la question. Je ne sais pas comment on va procéder, mais les pasteurs peuvent répondre directement à ce qu'on fait au club. On n'attend pas qu'on accumule les questions. Quand la question arrive, on a une réponse déjà, on réfléchit, on répond à la question. La leçon spirituelle, c'est quelqu'un qui la donne. Si elle est à côté, on peut recadrer la leçon spirituelle pour ne pas mener les gens dans la confusion. Voilà. On ouvre déjà les partages. Il y a quelqu'un? Oui. Hein? Pas les conseillers. Pas les conseillers, pas les pasteurs, pas les responsables. Peut-être elles seront à la fin. Oui, commençons par là, oui. Vous vous présentez, vous dites votre nom. Quelqu'un peut écrire déjà les questions, peut-être pas Crispin, on peut déjà écrire les questions pour aider les pasteurs à garder. Vous dites leçon spirituelle ou question? Question. Merci pour la parole. La question se trouve dans Colossiens. C'est les frères Christ. La question se trouve dans Colossiens, chapitre 1er, verset 15. Là où l'apôtre dit Jésus est le premier de toute la création. J'aimerais savoir, est-ce que Jésus ne fait pas partie de la création? Comment se fait-il qu'il soit le premier de
comprendre dans le verset 18, là où il dit Jésus est le premier-né d'entre les morts. J'aimerais savoir ce que ça signifie. J'ai lu le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 18. 18. Je crois ce qu'il a dit. Mais habituellement au club, on fait quoi? Quand il y a un passage comme ça, on cherche à lire dans d'autres versions. Si quelqu'un a le même passage, avant qu'on réponde, hein, Colossiens chapitre 1, verset 15, quelqu'un a semeur, il peut lire. Là, tout le monde peut lire peut-être ici devant. On lit. Semeur, quelqu'un qui a déjà, on peut passer le micro, peut-être vers le devant ici. Ceux qui ont déjà Colossiens. Il faut qu'il y ait un micro de ce côté ici, frère. Semeur ou français courant, autre version. Il y a une question. Vous savez quoi? Parole de vie ici. Pas Michel. Parole de vie, oui. Élise rapidement. Colossiens chapitre 1er verset 15. Le Christ est l'image le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils, le premier-né au-dessus de toutes les choses créées. Il est le Fils de Dieu au-dessus de toutes les choses créées. Comme ça, si le pasteur peut prendre, il faut qu'il y ait un micro ici. La question du frère, c'est quoi? Il parlait de toute la création. Hein. Il dit le premier-né de toute. Son problème, c'est comment il est le premier de toute la création. C'est comme si Christ était créé. C'est ça sa pensée. Oui. Je pense qu'il faut qu'il y ait aussi, c'est quoi on avait, il faut beaucoup de micros. Il y a d'autres micros ici. Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes choses créées. Alléluia. Merci beaucoup. Donc je pense que cette version nous éclaire suffisamment. Il est dit le Fils est le premier-né, je pense, au-dessus de toute la création. La Bible établit clairement que Christ est en dehors de la création et supérieur à la création et même antérieur à la création. Il ne fait pas partie des choses créées. Au commencement était la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Donc, c'est lui qui a fait exister les choses et non le contraire. Quand on dit premier-né de la création, c'est pour montrer que par rapport à la création, il a l'antériorité. Il vient avant. Il est supérieur. Voilà un peu l'idée de ce texte. Merci. Donc, par rapport à la création, il est antérieur. Il a précédé la création. Pas c'est lui qui a tout créé. Il y avait un deuxième aspect de question. Je crois que c'est ça. Deuxième aspect, frère, reprends un peu. Le premier-né d'entre les morts. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. C'est ça le problème, afin d'être en tout le premier. Version parole de vie. C'est lui qui est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement. C'est lui qui, le premier, s'est levé de la mort pour être le premier de tous, toujours et partout. Amen. Français courant. Français courant. Il est la tête du corps, qui est l'Église. C'est en lui que commence la vie nouvelle. Il est le Fils premier-né
le premier à avoir été ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tout le premier rang. Merci. Je pense que les deux versions déjà sont trop claires, un peu comme ce que disait le pasteur Vicky. Donc c'est la même pensée que nous voyons dans cette portion jusqu'au verset 20. On est en train d'établir ce que c'est Christ par rapport à la création. Donc il est le premier, comme c'était expliqué, avant toute création. Et cette fois-ci, on parle encore par rapport au ressuscité. Il est également le premier. J'aimerais ajouter la lecture du verset 18e dans ma version. On dit l'Église, c'est son corps. Lui seul en est la tête. Origine et principe. Il est le premier-né, ressuscité des morts. C'est en lui que commence une autre humanité. Partout, en toutes choses, il est au premier rang. Vous voyez? Le micro du pasteur. Le micro du pasteur n'est pas... Pour compléter ce qui est dit par le pasteur John et bien asseoir la pensée de ces deux versions, quand on parle qu'il est le premier né d'entre les morts, Jésus n'est pas le premier à sortir de la tombe. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il soit le premier à sortir de la tombe. Parce que déjà même, lorsqu'il est en train de mourir, les gens sont sortis des tombes. Et même lui-même a ressuscité Lazare, n'est-ce pas? Mais on est en train de parler de résurrection avec un corps glorieux. Il est le tout premier à ressusciter pour ne plus mourir. Donc il est le premier né avec le corps glorieux, un corps qui ne connaît plus d'obstacles, un corps qui ne peut plus mourir, un corps qui n'a pas besoin d'une porte pour entrer quelque part. Et c'est avec ce corps qu'il a été enlevé et il est assis à la droite du Père. C'est avec ce corps qu'il va revenir nous chercher. Et nous, si nous sommes morts en ce moment, quand il revient, nous allons ressusciter avec le corps qu'il a aujourd'hui. Et ceux qui seront vivants seront transformés pour rejoindre le même corps. Donc c'est pourquoi on dit qu'il est le premier né de ceux qui sont sortis des tombes, non pas ressuscités avec un corps qui va encore mourir comme Lazare. Lazare n'est plus là, il est mort une deuxième fois. Alors quand on parle d'être le premier né de ceux qui sont sortis d'entre les morts, c'est avec ce corps glorieux là. Il est l'unique aujourd'hui qui détient ce corps là. Et nous tous nous l'aurons lorsque ce sera la fin de toutes choses. Voilà un peu. Amen. C'est quoi ça? C'est une question qu'on rencontre partout. Aujourd'hui, on a eu la réponse claire et nette. Voilà. L'autre question, oui. Frère Francis, soit vraiment clair et concis. Frère Francis, oui. Merci pour la parole. Question ou leçon? Je vais donner une leçon spirituelle. Voilà, oui. Colossiens 1, 15. Colossiens chapitre 1, verset 15, c'est ça? Oui. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né entre toutes les créations. En fait, c'est le verset auquel on vient de parler. Il n'y a pas mal de parler parce qu'on a déjà parlé. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes choses qui est dans le ciel, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout ont été créés pour lui et par lui. Verset 16, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement et le premier-né entre les morts, afin que d'être en toutes les premiers, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. En lisant ce verset, je comprends que Jésus est la nature de Dieu invisible. Il est la pointe de sa personne. C'est par lui toutes choses ont été créées. Il a été créé par lui et pour lui. Jésus est le reflet de l'amour de Dieu pour le salut de quiconque qui croit en son nom. Donc, Jean chapitre 3, verset 16. C'est par lui que nous avons reçu le salut de Dieu par grâce.
non par les œuvres de la foi. C'est pourquoi Philippiens a dit quelque chose. Dieu l'a élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessous de tout nom. Jésus est Dieu. Le nom qui est au-dessous de tout nom, c'est le nom de Dieu. Tout genou ne peut que fléchir devant le nom de Dieu. Pour clore, j'aimerais nous dire que l'autorité de Jésus n'est pas seulement sur les démons, même sur les anges d'en haut. Là au ciel, les genoux fléchissent. Sur la terre aussi, les genoux fléchira. Même ceux qui ne sont pas nés, ils viendront, ils vont fléchir les genoux devant le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, il est au-dessus des dominations, autorités, principautés, sorcellerie, occultisme, maïkari, franc-maçon et cancari. Il est au-dessus de toutes ces choses-là. Donc, question ici, on peut se rapprocher là-bas. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je m'appelle Jordi. Ma question, c'est dans Colossiens 2,16. Dans ma version, la Bible déclare que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête ou d'un nouveau mois ou du sabbat. Ma question est celle-ci. Aujourd'hui, couramment, on remarque qu'on a des problèmes de fête, on a des problèmes de manger et de boire. Quelle est l'idée de Paul en disant ces choses? Encourager dans les différentes fêtes ou encourager sur le boire ou encore sur le manger. Ça exclut qu'on juge les chrétiens sur leur manger ou sur ce qu'ils vont boire ou au sujet des fêtes ou quoi que ce soit. Je voudrais vraiment un peu comprendre là-dessus. Merci. L'élément de la question, je vais savoir quelle est l'idée de Paul par rapport à ce qu'il a écrit. Voilà, c'est ça. C'est ça sa question. Oui. Oui, nous prenons l'autre version. La sœur, tu seras chargée de lire dans la version qui est là. Frère démocrate, vous allez lire dans français courant. Notre sœur, c'est... Oui. Verset 16. Donc, personne ne doit vous condamner à cause de ce que vous mangez ou buvez, ou au sujet de fêtes, de la nouvelle lune et de sabbat. Pendant ce temps, quelqu'un qui a un semeur peut être prédiscoté ici. Il y a un semeur ici, comme ça on va dire semeur ici. Ah bon, on peut prendre même qui est là, oui. Hein, qu'on varie un peu. Hein. Ces côtés aussi, on prend des gens, oui. Oui, oui, ma soeur. Donc, personne ne doit vous condamner à cause de ce que vous mangez ou buvez, ou au sujet de fêtes, de la nouvelle lune et de sabbat. Semeur. C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez, à ce sujet de l'observance de jours de fête, de nouvelles lunes et ou de sabbat. Français courant. Frère démocrate. Ainsi, ne laissez personne vous juger à propos de ce que vous mangez ou buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Pendant qu'on pense à la question, pendant qu'on est en train de chercher, soyez déjà prêts pour d'autres questions. Mais tout en nous disons ceci, d'une manière exceptionnelle, nous sommes en train de faire ceci. Tout celui qui pose une question, une leçon spirituelle, quelques personnes, on lui donne... il y a un Nouveau Testament comme ça offert par l'Alliance biblique, nouvelle version, Nouveau Testament avec Psaume et Proverbes. Il y a deux petits bouquins qu'on met ensemble, on lui donne. Hein, ça c'est pour aujourd'hui ce qu'on est en train de faire en ce moment ici. En attendant les réponses, on peut ajouter d'autres questions pendant que les personnes sont en train de lire pour trouver des réponses. On peut déjà rester l'autre question. Frère, je vais vous ajouter les questions. On passe à la deuxième question pendant qu'on trouve des réponses. Bonsoir. Ma question est celle-ci, c'est au chapitre 3 où Paul recadre l'église de Colosse. Et nous remarquons que chaque jour on nous prêche, on dit que nous sommes vers le temps de la fin. Mais ici, l'apôtre Paul appelle aux gens à retourner vers C'est la leçon ou la question? C'est la question.
Quel verset? Au chapitre 3, presque tous les chapitres. C'est beaucoup là. Cherchez un verset pour poser. Oui. Bon, l'apôtre Paul appelle les gens à retourner dans la vérité. Mais cet évangile, c'est comme si ça a disparu dans les églises. Alors, qu'est-ce que les serviteurs de Dieu peuvent nous donner ou nous dire à propos de ça pour ramener les gens? Parce que l'église, il n'y a plus vraiment presque la crainte. Et partout on parle, le pasteur l'a dit le dimanche, il y a plus de motivation que d'appeler aux gens à retourner vers le Christ. Alors je trouve que c'est devenu un problème, il n'y a plus de crainte. C'est comme si on est maintenant habitué à Dieu. Alors il faut qu'on nous aide de nous dire maintenant comment faire. Et les serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire, nous garantir vraiment pour nous ramener, nous recadrer encore les gens comme Paul l'a fait ici. Oui, ça c'est, je crois, c'est une question directe à notre pasteur. Ça il peut en répondre comme ça, je crois que c'est de la vie même. Donc apparemment pour la sœur, c'est comme si, ce que Paul est tenté de dire là, pour l'église de Colosse, les relations avec le Seigneur, la vie chrétienne, c'est pas vraiment ce que nous avons aujourd'hui. C'est comme si on est presque égaré, dévié de la vraie voie. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, sa préoccupation. Ça, c'est la deuxième question. On peut toujours ajouter la troisième, comme ça on cumule les réponses. Troisième question. Troisième question. S'il y a une question, on ajoute. Frère Jésus, vous écrivez déjà. Pour ça, vous allez chaque fois rappeler au pasteur. Rappelons la première question, Frère Jésus. C'était sur chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Sa question, c'est que quelle est la vraie pensée de Paul quand il dit ça? Et c'était sa question, parce qu'aujourd'hui, il y a des discussions sur le jour de Pâques. Et non, c'est pas Pâques souvent, c'était le jour de Noël, même Pâques. Tout ça, il y a trop de discussions. Les jours de... Et il y en a même qui disent, nous ne va pas suivre le calendrier qui est là. C'est romain, je ne sais pas quoi. Donc, toutes ces discussions, il y en a aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Paul voulait dire par rapport à cette pensée-là? Deuxième question, la maman pense qu'aujourd'hui, on est vraiment en train de dévier par rapport à ce que Paul a donné comme enseignement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre le peuple de Dieu sur la voie? Deuxième question. Troisième question. Pardon? C'est qui? Je ne vois pas bien. Pasteur Bernard est là, oui. Pasteur Bernard va répondre à l'une des questions. Oui. Merci. L'avantage de la Bible, c'est que pour mieux comprendre un verset, il faut quelquefois lire tous les chapitres. Ici, que personne ne vous juge au sujet de manger ou du boire. Le contexte, c'est quand ça devient comme des traditions, des pratiques, soi-disant pour paraître pieux ou ne pas pieux. C'est comme ça que vous allez au verset 20. C'est là qu'on peut mieux comprendre. On dit, si vous êtes mort avec Christ, au rudiment du monde, pourquoi comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Donc, en principe, un chrétien, il est guidé par ce que la Bible dit. Mais les humains peuvent commencer à vous dire, par exemple, que pour que Dieu t'agrée, il faut me donner ceci, il faut manger ceci. C'est un peu comme on dit les bikis là, vous voyez, n'est-ce pas? C'est dans ce contexte-là que cette parole a été donnée. Parce que, souvenez-vous que quand les gens se convertissent, ils sortent d'une culture qui a été dominée par la circoncision, par ne prenez pas ce qui n'est pas étouffé, ne mangez pas ceci, ne mangez pas ça. C'est plus pour ça. Ça ne veut pas dire que ça donne la liberté à tout faire. Parce que celui qui est né de Dieu se juge lui-même de par l'esprit qui est en lui. Il n'est pas obligé de se soumettre à ce qu'un humain puisse te dire mange ça, ne mange ça,
mange ceci. C'est juste pour nous rappeler qu'en tant que chrétien, il y a le Saint-Esprit qui nous guide, il y a la parole de Dieu qui nous guide, mais il n'y a pas de préceptes humains qui puissent dépasser ou nous rendre beaucoup plus agréables à Dieu plutôt que ce qui est dans la parole de Dieu. C'est plus ça. En lingala, comme on dit, c'est comme le bikila, comme les gens qui allaient faire des fétiches, on te dit qu'on y a moutou à yambicité, qu'on la boyété, c'est ça. Un chrétien n'est pas soumis à toutes ces choses-là parce qu'il est enfant de Dieu, il a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui le guide dans toutes choses. On va rapidement. Là-bas, c'est comme une question. Là-bas. Ah, Pasteur John, oui, Pasteur John veut ajouter l'élément. Merci. Je voulais dire un mot presque dans le même sens que le pasteur Bernard Béa. Mais moi, je trouve ça juste dans le verset suivant. Il était question du verset 15 et 16. Et quand nous prenons le verset 17e, dans ma version, on dit « Tous ces rites n'étaient que des figures passagères, ombre des choses à venir. » Double point, la réalité est en Christ. Et quand nous avons bien suivi l'exposé avec les frères Gégé, nous voyons d'abord le contexte des Colossiens. Le frère Gégé a dit qu'il y avait plusieurs docteurs qui enseignaient d'autres choses. Et ces docteurs mettaient un accent particulier sur les rites qu'on devrait respecter. Voilà ce que vous devez manger, voilà ce que vous devez faire. C'est comme si en respectant ces rites, vous serez agréable devant le Seigneur, en écartant un peu l'activité ou la présence de Jésus-Christ. Raison pour laquelle l'apôtre, quand il écrit ici, il est en train de tout ramener d'abord par Christ. C'est notre foi en Jésus-Christ qui fait de nous ce que nous sommes. Ce n'est pas d'abord le respect de tout ce qu'on peut avoir comme rite, comme cérémonie. Merci. Il faut aussi une dame, hein, s'il y a une maman ou une jeune soeur, on donnera priorité, mais toutefois, s'il n'y a personne, oui, là-bas, il y a une maman juste à côté. Ah. Oui, une question, et puis on va revenir sur... On commence par ajouter une réponse. Ah, une réponse du pasteur David. Oui, j'aimerais ajouter à ce que le pasteur Béa et le pasteur John ont dit. Le pasteur John l'a évoqué. Le frère Djedje a parlé sur les hérésies de l'église de Colosse. En réalité, ce sont des choses qui se sont entrées parce qu'il y a eu des faux docteurs qui ont commencé à enseigner autre chose. Nous pouvons prendre l'exemple de l'église de Kinshasa. Il y a des hérésies aujourd'hui de l'église de Kinshasa. Si certaines doctrines de la Bible qui ne sont pas conformes. Vous voyez des personnes malades, mais on lui dit il faut jeûner. Et on lui a inculqué dans sa tête que la guérison passera par les gènes. C'est vraiment une hérésie. Directement, quand il prend les médicaments, ton corps ne peut pas supporter les gènes. C'est pourquoi nous constatons beaucoup de choses. Mais je voudrais revenir à la troisième question où on a parlé sur les frères, la sœur ou les frères a posé la question sur... si on peut répondre à la question par Michel. La question c'est qu'en lisant... Oui, frère, je veux lire la question. Oui, la question portait sur le chapitre 3. Et la sœur voulait savoir, l'apôtre Paul, dans son adresse, il semble ramener l'église de Colosse à Christ. Et la préoccupation c'est de savoir, est-ce que dans ces temps, et surtout que nous vivons l'état de la fin, comment les prédicateurs d'aujourd'hui ne font plus de cela une priorité, ramener l'église à Christ, alors que nous vivons l'état de la fin et qu'il y a urgence, parce que Christ revient bientôt. Merci beaucoup. Je vais répondre à ces questions à des niveaux par rapport d'abord aux fidèles et aux prédicateurs. Lorsque nous partons seulement dans Colossiens chapitre 3, nous lisons les 4 premiers versets, je vais les lire rapidement. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ demeure aussi à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez vous aussi et avec lui dans la gloire. Qu'est-ce que je voudrais dire ici? En réalité, quand nous devenons chrétiens, nous devons retenir une seule chose. La première des choses, lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, je parle d'abord de nous chrétiens d'une manière générale avant de toucher chez les serviteurs.
quand il reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, l'apôtre dit, la priorité des chrétiens, c'est d'abord de chercher le royaume de Dieu. Avant toute chose. Mais le problème que nous trouvons aujourd'hui, c'est quoi qu'on veut? C'est vrai, les pasteurs, les hommes de Dieu ont aussi tort à ce niveau-là. Le problème que nous trouvons aujourd'hui, les chrétiens commencent à chercher des disques demandés, comme disait notre papa les dimanches. Là-bas, il n'y a pas de puissance, on ne parle pas de ceci, moi je ne vais pas aller là-bas. Là-bas, ils commencent à chercher des choses dans la terre, non les choses d'en haut. Ça, c'est la première des choses que nous devons comprendre. L'apôtre dit, chrétiens recherchent les choses d'en haut. C'est-à-dire, il y aura les combats, il y aura les problèmes, mais notre vision, notre détermination, c'est d'abord Christ et Christ seul, pas autre chose. C'est pourquoi il dit dans Matthieu, recherchez les choses d'en haut et Dieu vous donnera tout ce qui est du reste là-bas. Sur quoi? Mais nous voyons aujourd'hui, nous avons changé tout simplement, nous avons inversé les choses. Nous avons mis la charrue avant le bœuf. Nous cherchons d'abord ce qui est prioritaire à nous, en oubliant ce qui est de Dieu. Or, papa le disait le dimanche, j'ai beaucoup aimé, j'ai réécouté encore les messages. Moi j'ai dit c'était une interpellation aussi pour nous, les messages de dimanche. Ne cherchez pas à prêcher des choses qui vont plaire aux hommes, mais disons des choses que Dieu met dans nos cœurs, qui vont conduire le peuple vers Dieu. Parce que tout ce que nous cherchons, lorsque nous avons Christ, nous aurons la réponse à toutes ces questions. Mais lorsque nous cherchons d'abord ces choses en dehors du Christ, c'est pourquoi nous avons toujours le langage que nous écoutons aujourd'hui à l'église. Nazana bitumba, eza bitumba nangai, eza bitumba. Parce que Christ n'est pas ta priorité. Lorsque Christ deviendra ta priorité, c'est lui qui s'occupera de tes combats et toi tu seras à l'aise. Voilà une petite réponse que je voulais. Nous passons à l'autre question. On peut clôturer la question. C'est clair, j'ai passé de nos clôtures par là et puis nous allons passer à l'autre question. Juste un petit élément sur la question autour des serviteurs de Dieu qui prêchent aujourd'hui. Moi, je pense que c'est bien de lancer la balle vers les serviteurs de Dieu à cause de ce que nous avons comme responsabilité. Mais étant chrétiens, nous avons également notre part de responsabilité. D'où je me dis, nous devons lire la Bible. Parce qu'au fur et à mesure que nous progressions vers le temps de la fin, il y a d'autres abus qui vont se multiplier. Étant enfants de Dieu, nous devons lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Et c'est la parole qui va nous aider à discerner si ce que je suis en train de suivre est vrai ou encore faux. C'est la parole qui doit m'aider à comprendre quel est le serviteur qui est devant moi. Le pasteur Kali ne sera pas partout avec nous. Vous pouvez voyager, vous pouvez aller ailleurs, mais le discernement va vous aider en base des Saintes Écritures. Merci. Amen, merci. La question de la sœur, oui. La maman, d'accord. Ici. C'est elle qui avait levé la main. Oui, ici. Les micros. Elle a déjà posé la question. Non, elle n'a pas encore posé ici. Papa Michel par ici. Où ça? C'est la maman là qui avait répondu. Celui qui a la parole peut parler. Oui, voilà, parler de ça, comme ça. Après, on viendra sur la sœur. Je suis la sœur Trismi. J'aimerais juste donner une licence spirituelle générale par rapport à ces 4 chapitres que j'ai pu lire. Nous n'avons pas besoin de recourir à d'autres philosophies quand nous sommes en Christ. Donc, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes chrétiens, car Christ suffit à lui seul et nous suffit pleinement. C'est ce que j'allais juste dire. C'est une leçon spirituelle. Amen. Il y avait maman ici. Amenez les frères, Patrick, voilà. Merci pour la parole. Ma question est celle-ci, Colossiens 3, 18. On vous a recommandé que femmes soyez soumises à vos maris, comme vient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes, ne vous agressez pas contre elles, mais entre les femmes et les maris, tous les deux. Mais on nous a donné une recommandation ici, mais on ne voit pas ça. Les maris n'aiment pas et la femme ne soit pas soumise. Amen. Oui, ça nous, je pense qu'on peut commencer par le passé parce que c'est sa matière
Que lui qui s'accorde des couples, bon, toutefois, et le pasteur Bernard B. Voilà. Qui commence, le pasteur Bernard ou notre pasteur? Pasteur Bernard, oui. Apportez le micro là-bas. Et puis le pasteur va les couples. J'aurais voulu que le pasteur lui-même, parce que quand il est là, moi je disparais. En fait, tant que c'est la parole de Dieu, ça rejoint ce que maman a posé comme question là-bas. Mais je pense que nous, à la parole éternelle, on doit être heureux de savoir que on ramène tout le monde à l'obéissance de ce qui est écrit. Donc, si une femme ne se soumet pas à son mari, ou si un mari n'aime pas son épouse, ce n'est pas d'abord contre l'épouse ou contre le mari qu'on pêche, c'est d'abord contre Dieu qu'on pêche. C'est comme ça que nous enseignons quand nous enseignons les fiancés, nous disons, si tu crains Dieu, si tu as Dieu comme référence, faire du bien à l'autre devient automatique. Donc, si toi tu dis que tu ne te soumets pas à ton mari, au fait c'est contre Dieu que tu pêches d'abord. Et un mari qui ne fait pas ce qu'il lui demande de faire, c'est contre Dieu qu'il pêche d'abord. Donc je pense que tout revient à ce que la Bible a écrit. Nous nous soumettons à la Bible, on sera des meilleurs maris et des meilleures épouses. Amen. Alors, la seule chose que je peux ajouter pour compléter ce que le pasteur Bernard vient de dire, c'est-à-dire que si nous obéissons à cette parole, les bénéficiaires, celui qui va gagner, celui qui va gagner la paix dans sa maison, celui qui va gagner la joie, celui qui va gagner la concordance, l'harmonie, les progrès, les ouvertures, c'est l'homme et la femme. Quand l'homme refuse de faire sa part, quand la femme refuse de faire sa part, il n'y aura pas bitumbe kozanalola te. Nalola bitumbe zati kimia zanalola nzamba zali kola ngwende na ye Yesu afani na loboko mbali na ye kimia zali harmonie za kuna. Donc l'ifelo zande na ndako na bino. Donc si vous obéissez la parole de Dieu, vous craignez le Seigneur, vous faites la parole de Dieu, et bien vous amenez aussi le ciel dans votre chambre et dans votre salon, et la paix règne et vous réussissez dans vos entreprises. Donc refuser d'obtempérer cette parole, c'est amener vraiment l'enfer dans ta propre maison et l'enfer dans ta vie, et tu seras troublé toute ta vie. Alors acceptons la parole de Dieu et nous vivrons le ciel dans notre maison. Que Dieu vous bénisse. Leçon spirituelle. Moi, c'est Serge Souzi. Je lis Colossiens 2, 23. Tout ce que vous faites, faites des bons cœurs. Faites des bons cœurs faites des bons cœurs comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Par ce verset, moi j'ai retenu comme ça que na bosa yelo nyonso na sali on a kacha ba duto la famille na ngato na banda na kabeli na sala ngopo na nzambe no po na. Amen. Non sala on mtema malamu ezalo ko sa la mutu te o sa la nzambe voilà ça. Merci. Oui, on soit rapide, ceux qui ont les micros positionnés, vous vous donnez directement, oui. Bonsoir à tous, moi c'est la sœur Flora. Ma question se porte sur l'extrait de Colossiens 2, 18. Quand je lis, on me dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles. Quand j'ai lu ça, je n'ai pas très bien compris. Je suis allée dans la version parole de vie. Et c'est là que j'ai mieux compris. On me dit que personne ne doit vous priver de la victoire. Je pense aux gens qui se font tout petits devant les anges pour leur rendre un culte. Et ils donnent aussi trop d'importance aux choses qu'ils voient en rêve. Ces gens-là ont des idées trop humaines. Cela les gonfle d'orgueil. Ma question est donc, selon l'apôtre Paul, on ne doit pas accorder d'importance à ce qu'on voit dans les rêves ou c'est un peu ça ma question. Je
Est-ce qu'il faut mépriser les rêves, ne pas accorder l'importance aux rêves, vu ce qu'on a dit là-bas? Voilà ça la question. Pasteur Vicky, demande le micro, Pasteur Vicky. On répond d'abord à la question et puis on viendra là. Merci beaucoup pour la question. Je pense que dans ce texte, l'apôtre Paul n'est pas opposé aux rêves ou aux visions. Il est en train plutôt de décrire l'une des manières dont se présentent les personnes qui étaient en train de détourner le peuple de Colosse à la parole de Dieu. Il dit que ce sont des hommes qui viennent sous une apparence d'humilité, mais qui ne sont pas fondés sur la parole de Dieu qui leur avait été enseignée. Ils s'adonnent à des visions, ils s'adonnent à des pensées charnelles, donc autre chose sur lesquelles ils mettent plus d'accent, sous une apparence d'humilité pour se faire accepter, mais alors qu'ils sont en train d'éloigner le peuple de la parole de Dieu. Donc les visions, les rêves ont leur place. La Bible nous enseigne comment gérer tout cela. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, bien que tous les rêves ne soient pas forcément un message de Dieu. Mais ici, l'apôtre Paul est en train donc de prévenir sur cette catégorie des personnes qui viennent séduire et qui sont assis non pas sur la parole de Dieu, mais qui s'adonnent à des visions, à toutes sortes de choses, loin de la parole de Dieu, mais sous une apparence d'humilité pour se faire accepter et dérouter le peuple de Dieu. Amen. Bon, on vous répond, on veut qu'on ait deux questions, deux réponses. Bon, Pasteur Maël qui n'a pas encore parlé, et puis on passera à une autre question. Et vraiment, comme on a 15 places, seulement deux pasteurs pour chaque question. Je voulais juste ajouter à ce que le pasteur Vicky vient de dire. Il y a cette catégorie-là des pasteurs qui souvent prétendent que Dieu, en ce moment, est loin. Alors, si vous voulez comprendre, si vous voulez avoir des révélations, passez par eux et ils sont en mesure de vous orienter des anges qui seront là pour vous donner des révélations. Ce sont des gens qui amènent au culte des anges. Voilà, Paul est en train de nous interdire à ne pas se fier à eux. Ils sont là. Ils disent que non, Dieu est loin. Besoin comme révélation. Amen. Pasteur David, une minute et puis on passe à la question là-bas. Oui. Merci beaucoup, Papa Michel. C'est vraiment une question qui est importante aujourd'hui dans l'église de Kinshasa. Si nous regardons dans nos églises, j'aime bien une réponse que Papa donne. Lorsque vous vous approchez de lui, vous nous partagez une vision, il a toujours l'habitude de me dire, David, c'est Dieu qui t'a montré. Ça veut dire que tu es la première personne que Dieu peut expliquer, mais moi je peux ajouter. Or, qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? C'est comme si les chrétiens ont plus donné cette responsabilité à leurs serviteurs de Dieu. C'est pourquoi vous remarquez que beaucoup de gens sont en train de se perdre. Mais or, la Bible donne une possibilité. C'est la seule possibilité que j'ai trouvée dans la Bible où Dieu nous autorise de rejeter ou d'accepter. En matière de vision, de révélation, de songes. Ça veut dire si je les rejette par discernement, je n'ai pas péché. Mais il y a ce que Papa le pasteur Maël a dit qui est important. Beaucoup d'enfants de Dieu sont embrigadés aujourd'hui par rapport aux songes et aux visions. Il faut l'expliquer, il faut l'interpréter. Or, les visions et les songes naissent, il y a trois sources. Il y a Dieu, il y a les préoccupations de l'homme, ses soucis, tout ce qu'il vit, et puis il y a les diables. Ça veut dire, lorsque nous regardons les trois possibilités, l'homme par ses soucis, il peut rêver quelque chose. Est-ce que tout rêve que l'homme reçoit, automatiquement, il doit avoir une réponse de Dieu? Non. Le diable peut aussi glisser par là, mais Dieu peut aussi donner la meilleure. C'est que nous devons rechercher le discernement des esprits pour bien discerner les rêves et les visions qu'on peut avoir. Amen. Le discernement des esprits, c'est parmi les dons, recherchons. Là-bas, frère Patrick, bon. Oui, donnez un micro rapidement, là vous voulez parler de choses là-bas. Bonsoir, moi c'est la sœur Christelle. Je suis dans Colossiens 3:20. Je lirai la Bible 8 secondes et puis je lirai la Bible en lingala. La Bible dit ceci: enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. La Bible lingala dit ceci: bana, boto sakababoti na bino na makambo nyonso. Pambate ezali ndenge wana nde bokosepelisa nkolo. Ma question est celle-ci:
Que diriez-vous à cet enfant qui a eu à désobéir à ses parents, qui lui ont demandé de faire des choses qui ne cadrent pas à la parole de Dieu? Merci beaucoup. On a compris la question. Enfant, obéissez. Mais quand un parent vous demande ce qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, il ne cadre pas, par exemple, il dit non, non, les parents disent, toi tu vas acheter les bulletins pour passer dans l'autre classe. Toi, l'enfant, tu es là. Papa dit, si tu es désobéissant, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, c'est ça. S'il y a une réponse directement, on nous signale. Pasteur Bernard est déjà là, on peut lui accorder la parole. Merci. Question? La réponse, elle est simple. Le Père, le vrai, c'est d'abord Dieu. Donc, quand un parent te demande quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, on ne te demande pas de lui manquer du respect. Mais on te demande de lui refuser tout en le respectant. L'apôtre Paul même lui-même, il dit, si même moi, ou même un ange, ou quelqu'un d'autre, vient vous dire autre chose qui est contraire à cet évangile, il va même plus loin, qu'il soit, voilà, les parents, on le respecte, on l'honore, mais avec politesse, on peut dire non, ce que tu me demandes de faire ne cadre pas avec ma foi, avec ce que la Bible dit. Sans cela que la Bible dit aussi quelque part que tout celui qui voudra vivre pieusement en Jésus-Christ pourrait être persécuté. Le fait de refuser ça peut t'apporter quelquefois des persécutions. Le micro du pasteur, ça pose problème. Je vais compléter le pasteur Bernard Beya en nous envoyant dans Éphésiens au chapitre 6, parce que ça donne pratiquement la même pensée, mais ça apporte la réponse à la question qui a été aussi posée. Il est écrit: enfants, obéissez à vos parents. La suite c'est: enfants, obéissez à vos parents selon. C'est là la réponse. Obéir aux parents selon les seigneurs. Si ça n'est plus selon les seigneurs, avec politesse, comme l'a dit le pasteur Bernard Beya, on ne suit pas le papa. Par exemple, le papa vous dit poto bonga bisinyo tozoke ne panganga kisi. Eza poto bonga na famille, bisinyo tozoke ne panganga kisi ba wakate bino suki banzaka, donc ainsi de suite. Et puis bisinyo surtout muta kotia ligoro do na munoko na minuit. Donc ça, tu vas, par rapport avec la parole de Dieu, tu vas réaliser que ce n'est plus selon les seigneurs. Donc, en ce moment-là, avec politesse, on dira, papa, ça, ce n'est pas quelque chose de bien. Ça peut attirer même des histoires, des situations difficiles dans la famille. Mais ça peut t'écouter ce que le pasteur Bernard a dit. La persécution peut commencer en ce moment-là. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons ajouter par rapport à cette question-là. Nous devons toujours obéir aux parents, mais selon le Seigneur. Toujours obéir. Voilà. Alidor, on peut passer. Il y a un micro. En attendant juste, on prend là-bas, on prend Alidor, et puis on va prendre le frère King. Il est ici quelque part. Tu as beaucoup insisté. Ça va déjà, oui. C'est répondu. Faites rapidement ici. Bon, question alors ici. Les micros, soyez rapide, donnez quelque part. Venez un peu de ce côté, on a trop pris. Bonsoir. C'est la sœur Nadège. Ma question est tirée dans le livre de Colossiens chapitre 3. Pendant ce temps, amenez le micro du côté des choristes ici. Oui, oui. Colossiens chapitre 3 du 22e verset. Le devoir domestique du serviteur. C'est même le premier paragraphe. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Papa Kali, ici nous avons des maîtres, il y a aussi des serviteurs. Pourquoi, pour les conseils des enfants, Paul a dit d'obéir les parents selon le Seigneur, tandis qu'ici il donne
chair Paul voulait parler? Merci. On relit la question. Verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Hein? C'est-à-dire, osala ke pa na mutu. Obio a engagé yo, aza ya za mokonzi, aza liko maître na yo. C'est quoi toi qui dépend de lui. Yango de balobi aba selon la chair. Hein, la chair, c'est-à-dire la vie il y a chaque jour. À votre question, hein? Donc, avec la question d'Alidor, comme ça, c'est la même question, hein? Mais ça correspond, oui. Donnez-lui le micro un peu vite ici. Il y avait un micro quelque part ici. Voilà, Alidor. Ça correspond. On va voir qu'on puisse répondre à ces deux questions. Au chapitre 4, le premier verset, on demande aux maîtres d'accorder à leurs serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que eux aussi, vous aussi, vous avez un maître. Les maîtres ont aussi un autre maître dans le ciel. Oui. Donc, c'était une préoccupation de savoir. Très souvent, les chrétiens, quand ils occupent une poste de responsabilité, des fois, on a tendance à faire du bien dehors. Mais les serviteurs qui sont avec nous, des fois, ne constatent pas que c'est un intercesseur, c'est un pasteur par rapport au comportement. Donc ça aussi c'est un aspect où on demande au maître de se comporter de manière juste. Est-ce que le salaire qu'on donne, est-ce que le traitement qu'on donne, est-ce que le regard qu'on a envers ce serviteur peut prouver qu'on est chrétien, on ne l'est pas. Voilà. Ça c'est une leçon spirituelle. Hein, frère Dieu, c'est la leçon spirituelle qui vient un peu répondre. Alors nous revenons à la question. Hein? Oui. Bonsoir à tous. Non, la question, on n'a pas répondu à la question. La question, pas encore. Et on prépare la question. Hein? On a venu de poser, on n'a pas encore répondu. Oui. Là-bas, oui. N'oublions pas la question de notre sœur. C'est sur Colossiens 3, verset 22. Bonsoir, c'est la sœur Catherine Mahamba. Je pense qu'il est primordial, voire même judicieux, de savoir de quelle soumission on nous parle. Désolée de revenir à la question. Attention, on a dit ceci. Vous posez des questions ou donnez des leçons spirituelles. Les réponses, le pasteur. On respecte ces principes. Hein? Justement, je pose une question. Une question, oui, voilà. Oui. Il est primordial de savoir de quelle soumission on parle là. Est-ce que, ma question est la suivante, est-ce que il faut suivre tout ce que ton mari t'a dit, tout ce qui t'est dit, accepter, oui et amen? Je ne pense pas. J'aimerais savoir, ta question. Oui, j'aimerais savoir si de quelle soumission on parle ici. Si on doit dire oui et amen, accepter tout ce que le mari ou le conjoint dit. Je pense que là, on venait à peine de répondre à ça. Tout ce qu'on a dit maintenant par le pasteur. On a dit quand c'est ce qui est contraire à la volonté de Dieu, on ne peut pas se soumettre. On vient de répondre à ça presque quand on parlait des enfants et des parents. Oui. Donc, on passe là-bas, oui. Bonsoir. La question... Bonsoir, oui, la question précédente. Attendez un peu. La question précédente, s'il y a la réponse, Colossiens 3, verset 22 à propos des serviteurs. Jusque là, oui. Pendant ce temps. La question c'était quoi? La question c'était. Attendez, la question c'était: serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Le problème c'est que selon la chair là, c'est quoi? Selon la chair. Pendant ce temps, oui. Non, mais le papa Michel Tibaka a déjà répondu à cette question. C'est dans la vie courante. Tu travailles chez quelqu'un, tu travailles dans un cabinet d'un ministre, tu travailles avec un supérieur. C'est dans la vie courante, c'est selon la chair, dans la vie de tous les jours. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, dans l'église. Mais donc, selon la chair, tu es dans la maison de quelqu'un, tu travailles là-bas. Très souvent, on n'obéit pas, on ne se soumet pas
pour une raison ou une autre. Et on encourage à ceux qui sont... vous savez qu'en ce temps-là, il y avait encore beaucoup qui étaient comme des esclaves. Des gens, si c'est un maître, obéissez à vos maîtres. Tu t'es converti, c'est vrai, mais tu es encore esclave dans la maison de quelqu'un et tu es appelé à te soumettre. Celui qui est ton maître est esclave de Jésus-Christ et toi tu es un homme libre, donc désormais dans le Seigneur. Mais ceci n'empêche que tu te soumettes à celui dont tu dépends dans cette maison, qui sur le plan social il prend soin de toi, et ainsi de suite. Nous sommes appelés à nous soumettre, et ça c'est important. Et si pour rejoindre faire les ponts avec cette question et la question de notre jeune sœur là-bas, en disant que pour se soumettre au mari, est-ce qu'on peut se soumettre en tout et pour tout? Je reviens aussi pour rejoindre la pensée que j'ai partagée pour les enfants. Même ton mari ne peut pas te demander de faire quelque chose qui se trouve en dehors de la volonté du Seigneur. C'est à ce moment-là, avec amour et respect pour son mari, on lui fait comprendre que ceci n'est pas correct, Jésus-Christ ne sera pas content et notre maison ne sera pas bénie. Mais la soumission doit être démise, bien entendu, selon le Seigneur. Donc on ne peut pas, ton mari ne peut pas t'amener, je reviens encore, chez les féticheurs parce qu'ils vont bonga. Donc nous avons connu du genre de choses. Moi j'ai traité ces cas quand nous étions encore à l'église de la Borne. Une maman qui demande à sa fille d'obtempérer à ce que le papa demandait, de coucher avec son papa à 0 heure derrière la maison pour que papa soit grade à l'icolo. Et maman est en train d'encourager à l'enfant aussi même qui a ça yango parce que famille est bonga na likambwana. Donc vous voyez, il y a des choses comme ça. Nous obéissons selon le Seigneur. Mais aussi j'aimerais dire aussi, puisqu'une question a été posée, vous savez, la Bible dit femme obéissez, mari aimez. Pourquoi on ne dit pas la femme aimez votre on dit seulement à mari aimez? Est-ce c'est pour dire que la femme ne doit pas aimer sa femme, son mari? Et on dit à l'homme obéissez, mais l'obéissance est quelquefois réciproque. Alors pourquoi on insiste sur ce que la femme doit faire et sur ce que l'homme doit faire? C'est parce que la femme, d'une façon naturelle, la femme a du mal à se soumettre. Oui, la femme a du mal à se soumettre. La femme, pourquoi? C'est un complexe donc tu as tendance à ne pas obéir. Et on dit obéissez, soumettez-vous. Et l'homme aussi, le masculin, a des difficultés pour aimer. Donc vous allez voir que la femme peut dire facilement à son mari, chérie, je t'aime, que d'entendre l'homme dire à sa femme, chérie, je t'aime. Bien entendu, avec la parole de Dieu, plusieurs garçons sont en train de changer. Mais c'est pour plusieurs garçons, c'est un kilo. Tu entendais dire ayebi na lingiet. Il faut gana yebi c'est na lingiet. Ayebi yebo ayebi na lingiet. Non, ayebi d'accord, mais bimisa maloba. Ke olingiet. Et puis moi na moi ça lingaka mbala bimisa maloba na lingiet. Yango mona bana basi ebele bakina na baventurier. Avant lingaka yete mais alobaka tous les jours na lingio na mutongo lingaka yete mais lokola za maloba. Donc balobi papa, quelqu'un qui a chanté dans le monde, papa baganya basi na mbongo, ba jeune na meeting. Donc maloba. Yeba ko yebisa moi na lingi yo. On peut quand même acclamer, non? Ça a donné des stratégies. La dernière question, la dernière question. Bonsoir Église. Moi c'est Béni Lema. Bonsoir à tous. C'est la sœur. Oh là là. Là, on a posé beaucoup de fois là-bas qu'on vient d'abord ici. Papa Michel.
Bon, Je viens de derrière. Voilà, parlez alors. Elle vient de derrière, oui. Bonsoir à tous. C'est la sœur médiatrice. La sœur médiatrice. Oui. Ma question est basée sur Colossiens 16. La Bible dit que personne donc ne vous juge. 2:16, pardon. Que personne ne vous juge au sujet de manger ou de boire. Mais je me base beaucoup plus sur le 17. C'était l'ombre de choses à venir, mais le corps est en Christ. Parlant de l'ombre de choses à venir, dans la Bible, on nous parle aussi de la loi de Moïse qui était accomplie en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, dans le corps du Christ, il y a beaucoup de choses qu'on dit qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, y compris même ceux qui viennent toucher à la dîme, parce que le sacrifice a été aboli. Maintenant, ma question est de savoir, dans tout ça, quelles sont les choses, l'ombre à venir qu'on doit rejeter aujourd'hui, qu'on ne peut plus pratiquer par rapport à la loi de Moïse qui avait donné, et qu'est-ce qui peut continuer à être appliqué aujourd'hui? J'ai souligné, il y a beaucoup de rumeurs, il y a la dîme, il y a beaucoup de choses. J'aimerais poser ici à l'église, si on peut nous orienter par rapport à cela. Directement, le pasteur, oui, il a... Je vais laisser les autres détails aux autres pasteurs. Mais je veux vraiment nous tranquilliser par rapport à la dîme. La dîme n'a rien à voir avec la loi de Moïse. Rien. Alors rien du tout. Parce que la dîme a été donnée avant la loi. La dîme est donnée pour la première fois par quelqu'un qui n'était pas sous la loi. C'est Abraham qui a donné la dîme. Et même dans le Nouveau Testament, Jésus parle de la dîme. Pas pour pouvoir... il parle de pharisiens qui donnent la dîme, même des petites histoires. Ils donnent la dîme. Mais ils sont en train de négliger certaines choses. Il dit, voici les choses que vous devez faire sans oublier. Prenez les textes, on va les lire. Donc des fois les gens, même ceux qui enseignent des choses, ils ne lisent pas la Bible correctement. Donc Jésus lui-même parle de la dîme, non pas pour l'abolir, non pas pour l'annuler. Au contraire, il dit, vous ne devez pas seulement vous limiter de parler de la dîme, mais voici là jusqu'où vous devez aller. Il faut lire vraiment la pensée. Matthieu, quoi? Tu peux donner le micro, comme ça moi je vais commenter. Toi tu lis et moi je vais commenter. Tu commences avant ces versets-là et puis l'autre. Donc j'aimerais qu'on rentre dans le contexte. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Ah, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Sans négliger les autres choses. Les autres choses, c'est quoi? C'est la dîme. Donc, même aujourd'hui, si tu donnes la dîme et tu n'honores pas le Seigneur par rapport à d'autres choses, tu peux être bloqué dans ton travail. Et tu vas commencer à dire, non, il n'y a pas que la dîme qui débloque. Il y a d'abord ta marche de tous les jours. Aimer les autres, c'est une façon de débloquer ta vie. Et si toi tu n'aimes pas les gens, tu hais les gens, tu complotes contre les gens, mais tu viens donner ta dîme, tu viens donner tes offrandes, tu peux être totalement bloqué dans tout ce que tu fais, dans ton travail, dans tes affaires. Et tu dis, n'a pas sa dîme, n'a pas sa dîme. La dîme, et Dieu, Jésus-Christ n'est pas venu dire ici, ne donnez pas. Jésus n'a pas dit, ne donnez pas la dîme. Mais il est en train de dire, de s'en prendre aux pharisiens qui se vantent du fait qu'ils donnent la dîme, mais qui oublient ce qui est encore plus important, parce que si Moïse est venu avec la loi, Jésus-Christ est venu la grâce, et Jésus-Christ c'est l'évangile de l'amour, et vous ne pouvez pas négliger l'amour sous prétexte que vous donnez la dîme. La dîme, il n'a pas dit abolissez la dîme, abandonnez la dîme, mais il a dit d'abord
prioritairement, car le royaume des cieux, ce n'est pas d'abord les manger, les boire et ainsi de suite, mais c'est d'abord l'amour, la justice et... L'amour, la justice, c'est quoi? Il y a une troisième chose. Et la paix. Donc, c'est quand quelqu'un te prêche contre la dîme, c'est aussi encore un ennemi de ta foi. Ça n'a rien à voir avec la loi de Moïse, parce que celui qui a donné pour la première fois la dîme n'était pas sous la loi n'existait pas. Voilà. Alors les autres choses dans sa question peuvent être abordées par... Le temps est déjà parti. Il pose la question, une réponse et puis on arrête. Comme il a beaucoup traîné. Oui, oui. Bonsoir Église. Moi c'est Béni Lema. Ma question est basée au chapitre 2, les versets 5, où l'apôtre Paul dit: car si je suis absent du corps, je suis avec vous en esprit. J'aimerais savoir ce que cela signifie. Parce qu'une fois j'ai entendu les pasteurs prêcher en disant que les gens qui pratiquent de telles histoires, ce sont des sorciers. Une fois déjà, une fois. Ça fait vraiment longtemps. Quand est-ce que j'ai dit ça? Écoutez, quand Paul dit que je suis avec vous en esprit, tu es en train de faire allusion de sortir de son corps. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien... Non, attention. Ce que Paul dit n'a rien à voir avec sortir de son corps. Oh, il dit je suis avec vous en esprit. Tu n'as jamais dit ça. Je serai absent, mais bien aimé, je serai avec vous en esprit. Je vais vous soutenir. Tu n'as jamais dit ça. Ça n'a rien à voir avec sortir. Attention. Attention, frère. Ne compare pas les deux choses. C'est ça la mauvaise compréhension des Écritures. Quand Paul dit je suis en esprit avec vous, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui dit moi je suis capable de sortir de mon corps, que mon esprit peut sortir, je peux aller à des endroits. Ça n'a rien à voir, mon ami. Donc il faut pas, tu vas devenir sorcier avec la Bible à main. Vas-y, lisez ça. Bien sûr, je suis loin de vous. C'est quelle version d'abord, frère? Parole vivante. Parole vivante. Bien sûr, je suis loin de vous, mais mon cœur est avec vous. Ah. Tu vois, donc il faut lire les autres versions pour que tu comprennes. Parce qu'il ne faut pas maintenant dire que les pasteurs avaient dit. Hé, papa. C'est quoi? Nous avons tellement acclamé par rapport aux interventions et questions. Et voilà donc.